Amis Scorpion, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de novembre. Et oui, déjà novembre 2024, que le temps passe vite. Alors en premier, je vais prendre une carte de l'oracle de l'intuition. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, une carte pour nos amis Scorpions qui vous dit « Ajoutez un brin de folie ». Ah, donc voilà, c'est vrai que ce mois de novembre est toujours un peu délicat. C'est un peu triste, hein, entre le 1er novembre et le 11 novembre, c'est vrai que c'est pas folichon. Et donc, là, on vous demande un petit peu un petit brin de folie, hein, pour vous évader, pour essayer de créer un petit peu de joie et de rire, enfin bon voilà, essayez de trouver peut-être des sorties à faire aussi, hein, avec vos amis, pourquoi pas. Alors, une carte pour votre état d'esprit, une carte pour votre projet, pour votre objectif du mois, une carte pour ce qui va vous aider, une carte pour votre vie sentimentale, une carte pour votre vie professionnelle et une carte pour les finances et une carte surprise pour conclure. En dos, nous avons le valet de coupe. Ah, alors là, le valet de coupe, c'est quelqu'un de timide, hein, ça peut être un enfant, ça peut être votre enfant, ça peut être aussi un projet de cœur aussi que vous avez, hein. Vous avez une période où vous avez besoin de rêver, d'avoir aussi le cœur ouvert pour accepter une invitation romantique, pourquoi pas. Alors, votre état d'esprit sur le mois de novembre, on parle du mat. Donc là, c'est plutôt positif parce que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de créer. Donc c'est plutôt très positif, hein. Vous avez envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle expérience. Donc il y a une prise de risque sur le mois de novembre. C'est très bien, ami Scorpion. Alors, ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie, c'est la maison Dieu. Alors, bon, moi, je ne vais pas y voir une catastrophe puisque c'est votre objectif, mais c'est plutôt un coup de cœur, hein, plutôt un, comment on appelle ça, oui, vous avez vraiment envie peut-être de vous déclarer dans une aventure, hein. Ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre, et donc là, ça peut toucher le domaine sentimental, hein, très certainement. Ce qui va vous aider, le battleur. Alors, entre le mat et le battleur, c'est vraiment, vous allez vraiment démarrer quelque chose de nouveau. Alors, je dirais presque au niveau sentimental, hein, parce que vous avez vraiment envie d'une nouvelle relation, de trouver quelqu'un qui croit en vous, qui vous épaule, et n'importe comment, le battleur, c'est certainement une personne nouvelle, peut-être, qui va rentrer dans votre vie et qui va peut-être faire exploser aussi tout ce que vous pensiez auparavant, qui va un petit peu vous chambouler votre vie, hein, parce que la maison Dieu ou la tour, c'est aussi un événement soudain. Donc là, il y a quelqu'un qui va peut-être rentrer dans votre vie et qui va faire tout exploser, hein, enfin, au sens figuré, évidemment. Alors, votre vie sentimentale. Ah, 3 d'épée. Bon, 3 d'épée, là, on va pas se cacher, hein, il y a vraiment... vous avez de la douleur, hein, vous ressentez vraiment de la déception, vous avez le cœur brisé, il y a peut-être une séparation, hein, donc il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné. Bon, bah écoutez, là, on vous dit que de toute façon, vous avez droit sur le mois de novembre à un nouveau départ, donc n'hésitez pas, hein. Vous allez certainement vous consoler avec peut-être un autre événement qui va donc arriver sur le mois de novembre. Au niveau du travail, on parle du 5 de coupe.
Alors c'est pareil, 5 de coupe. Bon, ami Scorpion, là on rentre quand même vite dans le vif du sujet. 5 de coupe, vous êtes déçu aussi par le travail. Alors bon, là il va falloir quand même... pourtant avec le mat, on vous dit que quand même vous avez envie d'aller de l'avant, de prendre des risques. Mais là au niveau du sentimental, eh bien, vous êtes triste, déçu, vous avez beaucoup de chagrin. Et au niveau du 5 de coupe aussi, du travail, eh ben, vous êtes déçu aussi. Ça ne marche pas comme vous voulez. Alors, au niveau des finances, cavalier de coupe. Bon, au niveau des finances, on pourrait dire que ça va. Bon, ce cavalier de coupe, il n'a rien à voir avec les finances, mais il peut aussi laisser présager que, bon, finalement, ce qui vous intéresse, c'est pas l'argent, quoi. C'est vraiment les sentiments, c'est vraiment rencontrer quelqu'un, c'est vraiment euh, voilà, rencontrer votre moitié, tout simplement. Mais bon, ben, peut-être que ce cavalier de coupe, il est peut-être là en vous disant de ne pas vous démoraliser, que forcément les choses vont bouger, pourquoi pas. En conclusion, on vous dit 6 d'épée. Bon, en conclusion, on vous dit ne vous alarmez pas. Vous êtes en train de traverser voilà, une période. Vous êtes en pleine transition. Hein. Vous allez quitter ce que vous venez de vivre là. Vous allez mettre de côté tout ça, que ça soit de la tristesse ou de la déception. Et vous allez vous voyez là, c'était une rive assez noire. Et vous allez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus ensoleillé, de beaucoup plus clair. Donc, n'hésitez pas, là on vous dit que vous avez droit à un nouveau départ entre le mat et le battleur. Il va y avoir un nouveau départ. Il y a quelque chose de toute façon qui arrive sur novembre qui va chambouler votre vie. Donc bon, forcément, ça va être quelque chose de positif qui va vous aider à aller de l'avant. Alors avec ça, je vais mettre quelques cartes supplémentaires pour avoir un complément d'information. On va mettre quand même une carte sur la maison Dieu, parce que voilà. Ensuite, on va mettre une carte. Bon, c'est retourné, mais non. On va mettre une carte sur le 3 d'épée et sur le 5 de coupe. Bah, écoutez, je la prends, tant pis. Elle s'est retournée. On va mettre une carte sur qu'est-ce qui va vous aider là avec ce battleur. Et le 6 d'épée aussi, j'ai envie de connaître la suite, pourquoi pas. Alors, en dos, nous avons 5 de bâton. Bon, je vous cache pas, là, il va falloir vous battre. Il va falloir relever les manches et puis vous battre parce que 5 de bâton, c'est ça. C'est entre guillemets une lutte. Il y a des obstacles et il faut vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Il peut y avoir de la rivalité aussi, Alors, au niveau de ce que... bon, maison de Dieu, 3 d'épée, on l'avait déjà là. Bon, il y a forcément quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Et là, vous souffrez, tout simplement. Là, il y a des blessures. Ce qui va vous aider, battleur. Le battleur, lui, vous dit qu'il y a quand même quelqu'un qui va peut-être arriver, quelqu'un de nouveau dans votre vie, qui va vous aider peut-être à chambouler tout ça. Et puis, ce 2 de pentacle, là, il montre aussi que vous ne vivez pas une situation simple. 2 de denier, vous jonglez, vous voyez, vous sautez d'un pied sur l'autre. Il n'y a pas vraiment d'équilibre avec le 2 de denier. Il faut faire face aux événements. Et là, vous avez quand même un manque d'équilibre. Mais vous pouvez quand même jouer sur ce battleur qui vous dit que vous avez toutes les qualités en main. C'est le battleur, c'est le magicien. Et vous avez toutes les qualités en main pour transformer votre vie. Alors, au niveau de sentimental, de votre vie sentimentale, As d'épée, vous êtes très lucide sur ce qui se passe. Vous avez une clarté d'esprit. Vous êtes très lucide, mais vous avez aussi du potentiel, parce que l'As d'épée, c'est aussi un nouveau commencement. Vous pouvez redémarrer quelque chose de nouveau avec... alors, cette épée, je dis toujours, c'est le symbole de la vérité, de la clarté.
il y a aussi chez vous une sorte d'intelligence qui fera que vous allez dépasser cet état de douleur et de malheur ou de tristesse, hein. Vous n'allez pas rester tout le mois dans cet état et l'as d'épée va être vraiment une carte qui vous aidera à vous battre. Alors, au niveau professionnel, bon, on vous dit la roue tourne, hein, la roue de fortune est là. Et la roue de fortune, elle tourne toujours à votre avantage, hein. Donc, si vraiment vous avez traversé une période un peu dure, vous êtes déçu au niveau du travail, on vous dit que les choses vont évoluer. Alors, je mettrai bien une carte aussi sur ce cavalier de coupe au niveau financier. Alors, qu'est-ce qu'il dit, cavalier de coupe? Il dit cavalier de denier. Bon, bah écoutez, avec le cavalier de denier, les choses sont lentes, hein. Financièrement, vous avez peut-être une période un peu dure, mais vous arriverez, parce que ce cavalier de denier, il est lent, mais il est fiable, hein. Il y a aussi la possibilité de vous donner de la patience. Il faut être patient. Vous arriverez à retrouver une stabilité, que ça soit dans votre travail ou dans vos finances, hein. Donc, c'est des énergies passagères qui vont, excusez-moi, qui vont évoluer sur le mois de novembre. Alors, en conclusion, 6 d'épée et on vous dit 5 d'épée. Bon, ben voilà, c'est un mois de lutte, hein. Vous aviez déjà un 5 de bâton quelque part. Je ne sais pas où il était, à la coupe, je pense. Non, même pas. Alors, à la coupe, vous avez quand même le monde, hein. Et le monde, il vous promet une réussite, mais alors, peut-être pas sur novembre, hein. Parce que derrière, vous voyez, il y a un joli cavalier de coupe. Et cavalier de coupe, c'est l'amant du tarot. Donc, forcément, il va certainement, à un moment donné, rentrer dans votre vie. Et c'est pour ça qu'il faut éviter d'être triste et désemparé, parce que il y a forcément quelque chose de bien qui va arriver dans votre vie, parce que là, vous allez atteindre une fin de cycle, et donc il y a autre chose qui se prépare pour vous, hein. Le monde, c'est ça, hein, il y a un succès garanti, il y a une récompense au bout, il y a un accomplissement. Donc forcément, vous allez à un moment donné tomber sur la bonne personne. Mais là, on vous dit sur ce mois de novembre que il y aura vraiment de la lutte. Alors, je sais pas, il me semblait que j'avais vu le 5 de bâton. Bon, alors j'ai dû le rêver. Bon, c'est pas grave. Alors, 5 d'épée, hein, vous vous battez. Alors, il y a du conflit, il y a peut-être des disputes. Il y a aussi peut-être une dualité en vous aussi, hein. Vous avez envie... vous vous battez, vous pouvez remporter, vous voyez, là, vous avez pris les épées à un adversaire. Donc, ça peut signifier que vous allez remporter une victoire. Mais bon, vous n'êtes pas satisfait quand même, hein. Quelque part, vous voyez, vous partez, hein, 5 d'épée, 6 d'épée. Là, vous partez pour vivre autre chose. Parce que, bon, là, les disputes, les conflits, les situations qui ne sont pas claires, ben, ça, vous ne voulez plus, hein. Vous voulez vraiment aller de l'avant. Mais là, pour l'instant, en pleine transition, vous voyez, il y a la lune, et avec la lune, on n'y voit jamais très clair. Donc, amis Scorpion, je pense que ça va être un mois où vous allez être obligé de patienter, de penser vos blessures, hein, de vous guérir d'une période un petit peu dure au niveau sentimental. Et puis, vous allez repartir forcément sur de bonnes bases. Enfin, je le souhaite pour vous. Donc voilà pour le tirage du tarot. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour un tirage en 9 cartes. Alors, l'oracle des miroirs, c'est un de mes oracles préférés. Je trouve qu'il met toujours, il complète bien le tirage du tarot. Et souvent, on arrive à avoir les mêmes énergies que le tarot. C'est assez bluffant. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Scorpions pour le mois de novembre. Alors, n'hésitez pas à me faire des commentaires sur ce que vous vivez. Bon, ce tirage ne s'adressera pas à tous les Scorpions, mais vous pouvez aussi avoir certaines similitudes. Et donc, gardez votre
Vous voyez, j'ai mangé mon mot. Votre lucidité, hein, votre capacité à voir si ce tirage ne correspond pas à ce que vous vivez, n'insistez pas et regardez d'autres tirages. Voilà. Alors, première rangée. Oui, je voulais dire, hein, gardez votre libre arbitre pour voir quel est le vrai du faux, quoi. Tout simplement. Alors là, on parle d'une certaine somme d'argent qui est en retard. Et du coup, ben, vous protégez parce que, bon, ben, vous avez... vous pensez qu'effectivement, il y a un petit peu de... vous vous trouvez peut-être dans une situation un peu délicate et au niveau financier, eh bien, vous avez besoin qu'il y ait il y a un remboursement qui se fasse et donc vous attendez patiemment. Là, on parle de fécondité, de changement et de santé. Alors, effectivement, bon, ça peut s'adresser à quelqu'un qui attend un bébé, forcément. Donc, il y a du changement et on vous dit de bien... enfin, qu'au niveau de la santé, il n'y a pas de problème. Hein, puisque là, on parle de la roue de fortune. C'est un peu la roue de fortune du tarot. On vous dit que tout va bien se passer, hein, que la roue tourne en votre faveur. Donc, pas de problème. Si c'est la fécondité, ça peut être aussi un projet que vous avez en vous. Que vous avez besoin de nourrir. Donc, n'importe comment... on vous dit qu'il va y avoir du changement et ça va vous apporter effectivement un regain d'énergie, de vitalité. Troisième rangée, on vous dit trahison, on vous dit projection et on vous dit enfant. Bon, là ça parle beaucoup d'enfants, donc je pense que si vous êtes en couple et que vous avez un besoin d'enfant, effectivement là je pense qu'il va y avoir, vous allez ou tomber enceinte ou il va y avoir une heureuse surprise. Maintenant, pour ceux qui sont célibataires, eh bien, il y a certainement eu une petite trahison aussi au niveau sentimental. Et donc, du coup, vous vouliez tourner le dos, vous voyez, vous tournez le dos à cette trahison et vous avez envie de vous projeter, d'avoir un nouveau projet, d'où la fécondité, l'enfant. Hein. Ça, c'est les nouveaux projets. Et vous avez vraiment besoin d'y croire et de vous projeter pour effectivement continuer à vivre et à vous épanouir. Hein. Vous avez aussi certainement un besoin d'enfant, même si pour l'instant ben, vous ne pouvez pas en avoir. Il y a vraiment, vous avez besoin de croire qu'un jour vous allez tomber enceinte et avoir votre enfant. Donc vous vous projetez très facilement sur cette naissance. On vous dit bien, hein, de toute façon, il y aura du changement. Bon, l'argent, il peut y avoir aussi une forme de prospérité. Il y a un projet qui vous tient à cœur et qui vous demande peut-être de l'argent supplémentaire. Mais on vous dit qu'il va y avoir du changement et que là, de toute façon, vous vous projetez. Au niveau de la carte de la trahison, je vais mettre une carte quand même. Bon, vous vous protégez parce qu'effectivement, par le passé, il y a eu de la trahison. Et là, on vous dit aussi, parole, attention à ce que vous pouvez divulguer. Et on vous dit de prendre de la hauteur. Si vous avez été maltraité par votre conjoint ou que ça s'est mal passé, on vous dit attention, il y a peut-être aussi des personnes qui colportent des mauvaises paroles, hein, des choses fausses. Et on vous dit de prendre de la hauteur là-dessus. Bon, projection. On va voir un petit peu aussi sur la projection. On vous dit que vous allez réussir. Hein. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, hein, ce projet hein, d'enfant un projet d'enfant, on vous dit examen avec de la réussite. Vous voyez, tous ces jeunes diplômés qui lancent leur chapeau, eh bien, vous allez réussir à force de vouloir. Hein. On vous dit quand femme veut, Dieu le veut, mais c'est vrai. Vous arriverez, mais alors peut-être pas sur ce mois-ci, parce que sur ce mois-ci, c'est peut-être un mois de transition. Vous voyez, il faut attendre que les saisons passent et que les choses soient plus claires pour vous. Voilà, amis scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, ben merci de me mettre un petit pouce. Et puis, sinon, n'oubliez pas de vous abonner aussi pour recevoir les prochains tirages. Alors,
Je vais prendre une carte du tarot des archanges pour clôturer ce tirage. Alors, la carte disait vrai, hein, il faut ajouter un brin de folie. Donc, même si vous traversez quelque chose d'éprouvant, n'hésitez pas à sortir, voyager, partir en week-end, faire la fête avec vos amis. Déjà, ça vous distraira et vous ne penserez plus à votre peine de cœur si vous avez. Alors, une carte pour clôturer avec le tarot des archanges. On vous dit la grande prêtresse, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Vous voyez, on vous dit aussi que quelque part, il y a aussi une aide, on va dire, du divin ou de l'univers, prenez-le comme ça, ou des anges ou des archanges. Il faut y croire, hein, mais bon. Et là, on vous dit que de toute façon, vous pouvez réfléchir, méditer sur votre situation. Il y a aussi une forme de paix qui va vous arriver. Bon, la grande prêtresse, c'est quand même quelqu'un de sage, qui a beaucoup d'intuition. Elle a un côté mystérieux, hein, et donc ou secret. Et là, du coup, c'est presque peut-être aussi un message. On vous dit peut-être que pour votre vie privée, soyez vigilante et ne divulguez pas trop. Hein, n'en parlez pas à tout le monde parce que, vous pouvez, d'ailleurs, on l'avait vu, je pense, dans l'oracle des miroirs, je pense que vous pouvez aussi tomber sur des gens qui peuvent vous porter tort, donc attention. Alors j'essaie de voir la carte, oui voilà, parole, hein. Donc là ça peut être aussi du commérage, hein. Donc soyez assez vigilants, ne racontez pas toute votre vie, et puis soyez en paix surtout avec vous, hein, et passez à autre chose, essayez de vous distraire et d'apporter un brin de folie à votre vie. Voilà mes scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le prochain tirage qui sera le tirage sentimental. Au revoir.